Ok, alors on va voir maintenant les différents types d'input. On en a déjà vu deux ici. Donc on a vu le type texte et on a vu le type email. Voilà. Ensuite donc on va découvrir par exemple color. Donc color sert à sélectionner une couleur. Input type color. Hop, ça nous donne ici un color picker, donc un sélectionneur de couleurs. Je vais pouvoir voir les valeurs en RGB, red, green, blue. Je peux faire HSL, X. Et j'ai même un petit color picker qui a été rajouté ici, qui permet de sélectionner une couleur. Donc n'oubliez pas qu'on a width 100% ici, sinon ça fait un rectangle qui est juste plus petit. La taille de base des inputs est définie par les navigateurs. Hop, donc là on lui rajoute 100%. Très bien, ensuite on peut avoir range. Donc input type range. Un peu comme sur Airbnb, je vous avais dit quand on choisit un prix, hop, ça permet d'avoir une range juste ici. Ensuite tout ça est manipulable aussi en JavaScript, pour afficher par exemple la valeur qu'on a juste en dessous, et ça peut être très pratique. Ensuite, donc, on a vu le mail. On va voir type date, mais ça, il y a une petite... Enfin, en tout cas, c'est pas très pratique en français, parce qu'en français, on met les jours en premier, les mois et les années. Et ici, donc, c'est au format américain, comme ça. Et malheureusement, on ne peut pas mettre au format français. Donc, ce qu'on fait en général pour un date picker, c'est qu'on le refait littéralement à la main, tout ça en HTML, CSS, JS. Et c'est quelque chose qui est en général assez complexe à faire. Voilà. Mais bon, si vous faites un site pour des Américains, ça peut être pas mal d'utiliser input type date. Ensuite, on a un très utilisé password. Donc password ici va avoir, vous savez, ces petits points quand on l'écrit pour cacher ce que vous êtes en train d'écrire. Voilà. Ok. Ensuite, checkbox, on l'a vu ou pas? Non, checkbox. Donc checkbox, input checkbox. Ça va vous créer une petite checkbox que vous pouvez cocher et décocher comme ça. Donc en général, on peut en avoir une ou plusieurs, ça dépend. Et on peut les cocher suivant les choix qu'on a envie de prendre comme ça. Voilà. À ne pas confondre, attention, ça peut un peu embrouiller au début avec les input radio. Donc input type radio comme ça. Donc là vous voyez c'est un rond et les checkbox ce sont des carrés. Et le rond je clique dessus, je peux plus l'enlever comme ça. Pourquoi? Parce que les radios on les utilise pas toutes seules comme ça, on les utilise à plusieurs quand il y a plusieurs choix. Alors que la checkbox on peut l'utiliser toute seule, donc à la limite on va le mettre ça comme ça. Donc là on en a qu'une. Et là on en a plusieurs. Mais bon, pour l'instant si j'appuie dessus, je peux plus les enlever après. Donc ce qu'il faut faire, par exemple, je vais choisir entre 3 fruits. Donc je mets le même name ici, name, fruit comme ça. D'accord? Et ensuite là je vais rajouter un attribut qui s'appelle value, ça va être la valeur de ce que j'ai coché. Donc par exemple, je vais avoir 3 fruits, des cerises, une fraise, et une pomme. Voilà. Et donc là je vais pouvoir choisir maintenant désormais, vous voyez, entre mes différents éléments, et je ne peux en choisir qu'un seul. C'est ça le type radio. Les checkbox, vous pouvez en cocher autant que vous voulez. Les radios, c'est juste un choix parmi plusieurs choix. Et donc ça va être labellisé avec à la fois le name et la valeur qui permet de les différencier comme ça. Mais le name sert vraiment à les lier si vous voulez. Ça sert à lier les inputs radio. Voilà. Ok, donc on a vu color, range, email, date, password, checkbox. Ma foi, on a quasiment tout vu. Ah oui, on a file encore parfois. Vous savez qu'on a envie d'envoyer des fichiers en ligne. Par exemple, quand vous changez une photo de profil, par exemple, sur un réseau social, pardon, vous faites input file comme ça. D'accord? Et donc là, ça vous fait le fameux choose file. Et donc moi, ça l'a ouvert à côté. Et donc ça va vous permettre d'utiliser des fichiers. Donc là, c'est tous les fichiers audio de la formation, par exemple, que je suis en train de monter. Voilà. Donc on peut mettre des images, des vidéos, des médias comme ça de manière générale. Voilà, donc on a à peu près tout, le texte, number, file, etc. Donc je vous ai montré les plus importants. Il en existe d'autres, mais pas trop utilisés, de toute façon, que vous pourrez découvrir peut-être si vous faites des cas très très précis. Vous irez le rechercher sur Google de toute façon, donc voilà, je vous ai vraiment montré les plus importants. Je vais vous montrer d'autres éléments qui peuvent exister dans un formulaire dans la prochaine vidéo. À tout de suite.